Incursion tey mu ngi fii ci région bu Kolda yéen ñi nga xam ne yéen a seetaan Dakaractu TV ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax ku wax Kolda nag xam ni fii ma taxaw moom mooy bassin bu Anambé nekk ci Médina Chérif. Incursion dina sekk waxtaan ak ki nga xam ne mooy maire bi lan mooy ay mbébétam lan la nar a def ngir commune bi gën a jëm kanam lépp dinañu ko waxtaanee waaye dinañ sekk waxtaan ak jigéen ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu mbay mi bu ñu waxee commune xam ne am na kañ lañ ko sos. kañ lañu ko defar lan moo ko tax a jóg ak lan mooy histoire am Incursion nu mu koy defee saa su ne dina seeti koo xam ne xam na commune bi mu wax ñu lan mooy histoire commune bi nañ waxtaanee ak jeunes yi fi nekk xool lan mooy seen jafe-jafe lan la ñuy dund lépp di ngeen ko xam ci seen biir émission bii di Incursion. Médina Chérif est une commune qui a été créée par l'acte 3 de la décentralisation, plus précisément par la loi 2013-10 du 28 décembre 2013. Avant, c'était une communauté rurale qui a été créée déjà en 2009. Donc je peux vous dire par là que je suis le premier maire de la commune de Médina Chérif. Le conseil municipal de Médina Chérif compte 46 conseillers, dont 24 hommes et 22 femmes. Presque nous avons une parité parfaite parce que celui qui me suit tout après, c'est-à-dire la première adjointe, évidemment, naturellement, c'est une femme et j'ai une secrétaire municipale. Globalement, dans la commune de Médina Chérif, nous avons 57 villages officiels et 4 hameaux, 5 hameaux. Donc ça nous fait un total de 62 villages. C'est une commune qui fait plus de 200 km². Elle est au centre du développement agricole à travers le bassin hydro-agricole de l'Anambé. Donc vous comprenez par là, aujourd'hui, cette commune joue un rôle essentiel avec les opportunités et les potentialités. Donc, cette commune dispose énormément d'avantages en matière de développement, surtout en termes de potentialité. Nous avons le bassin hydro-agricole, mais nous avons aussi le marché sous-régional de Diaobé, dont presque nous partageons une moitié, si vous voulez, des activités. La commune de Médina Chérif se trouve dans le département de Kolda. Elle est limitée à l'est par la commune de Diaobé-Kabendou, la commune de Kandiaï, la commune de Sarekoli-Salé. Au nord, nous avons la commune de Wassadou, qui est juste une commune avant la frontière avec la Guinée-Bissau.
Au nord, nous avons la commune de Kandia, qui aussi est une commune qui nous permet très rapidement d'arriver au niveau de la Gambie. À l'ouest, nous avons la commune de Mampatim. Donc cela signifie quelque part que nous sommes au centre, en réalité, de la moyenne Casamance en termes d'opportunités. Il y en a suffisamment d'opportunités à exploiter. Nous avons la chance d'être très proches du marché hebdomadaire et sous-régional de Diaoulé. La commune de Médina Chérif compte 62 villages pour une superficie qui dépasse déjà les 2200 hectares. Globalement, nous avons 10 zones économiques, 10 secteurs et 5 zones économiques. Mais ce qu'il y a lieu aussi de noter, dans la commune de Médina Chérif, nous avons une population qui tourne autour de 14 000 habitants, pour 90% de Peul, une minorité de Mandeng, de Serer, de Diola, mais aussi des Wolofs qui se retrouvent dans notre commune. La population de Médina Chérif est composée pour l'essentiel de Peul éleveurs. Vous comprenez par là, nous sommes tous en réalité des agriculteurs et des éleveurs. Donc quelque part, le cheptel est extrêmement important. Et nous avons la chance d'avoir dans cette commune des étables, mais aussi un abattoir extrêmement moderne, mais aujourd'hui qui n'est pas exploité. Cela signifie quelque part on peut développer de l'embouche bovine pour la production de viande, on peut développer la production laitière parce qu'il y a un potentiel. Au-delà de l'élevage, nous avons la chance d'avoir de l'eau presque partout. Cela signifie que la pisciculture peut avoir des atouts extrêmement importants au niveau de la commune de Médina Chérif. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs, comme on a l'habitude de le dire en France, en économie, il y a des potentialités qu'on peut exploiter. Sur le plan touristique, il y a un certain nombre d'événements culturels qu'on peut créer. Je parlais tout à l'heure un événement culturel autour du riz et des activités du riz. Cela signifie quelque part que nous pouvons organiser chaque année ce qu'on appelle la journée du riz. Cela permettra aux femmes, aux jeunes, de comprendre quelles sont les possibilités qu'on a autour du riz. Parce que la plupart des Sénégalais pensent que le riz, c'est uniquement pour faire du tchéboudienne, pour faire extra. Et pourtant, avec le riz, on peut faire du couscous. Avec le riz, on peut faire du sankal. Avec le riz, on peut énormément faire de plats. Donc, il peut y avoir, si vous voulez, un festival autour des possibilités qu'on a sur le riz. Sur toujours le volet touristique, nous avons la chance d'avoir une forêt. Nous avons la chance d'avoir des cours d'eau, des fleuves. Nous avons la chance d'avoir, si vous voulez, des opportunités autour d'un certain nombre de valeurs. Parmi ces valeurs, il y a ce qu'on appelle des valeurs culturelles, le kankuran. Donc, toutes ces choses-là peuvent être exploitées dans le cadre d'un volet touristique. Donc, il est important, en tout cas pour nous, d'attirer des partenaires qui ont la possibilité d'investir dans des hôtels, dans des campements, pour permettre aux touristes de venir au niveau de la commune de Médina Chérif et de voir les potentialités extrêmement intéressantes qui existent sur le volet de la culture. Donc, la commune de Médina Chérif, aujourd'hui, dispose énormément de potentialités et elle peut être le levier de l'agro-industrie au niveau du Sénégal et surtout au niveau de la Casamance. Parlant des difficultés, la commune de Médina Chérif est confrontée malheureusement à un certain nombre de difficultés. Nous avons des difficultés liées au désenclavement. Malgré toutes ces potentialités économiques, nous n'arrivons pas à faire circuler les populations et la production vers les zones de marché. Parce que tout simplement, il y a absence de pistes de production. Alors, nous avons identifié aujourd'hui 2 pistes de production essentielles. Nous avons une piste de production qui permettra très naturellement de relier une bonne partie de la commune de Médina Chérif en réalité au village de Sareyoba, de Tchéoulé, mais aussi surtout de continuer jusqu'à Kandia. À partir de là, quelqu'un peut quitter la Gambie et venir au niveau de la route nationale passant par la commune de Médina Chérif. Si nous prolongeons en réalité ce tronçon à partir de Nani Demba jusqu'à la route de Wassadou, donc nous allons créer ce qu'on appelle une route qui va permettre aux populations des 3 pays de se retrouver. Quelqu'un peut quitter à vélo en Guinée-Bissau et aller déjeuner en Gambie, donc en passant par notre commune. Donc ce n'est pas aussi important parce que c'est un tronçon qui tourne autour de 30 km. Nous avons toujours en termes de difficultés
malgré la présence du bassin hydro-agricole de l'Anambé, pendant l'hivernage, à l'heure où je vous parle, des villages qui sont à 1 km ne peuvent pas venir exploiter ces terres parce que tout simplement, il y a beaucoup de cours d'eau qui les empêchent d'y arriver. Donc, il est important aussi de développer une piste de production à partir des aménagements jusqu'à rejoindre la route qui mène dans le département de Médina Yoro Foulah, plus précisément à Diankankunda. Donc, au-delà du volet désenclavement, malheureusement, nous sommes confrontés à un volet d'électrification. Parce qu'encore une fois, parmi les 62 villages, un seul village est électrifié. Donc, vous comprenez par là, il sera extrêmement difficile d'installer un certain nombre d'industries si nous n'avons pas l'accès à l'électricité. La question de l'eau, nous sommes en deçà de la moyenne du département, qui tourne autour de 27%, 30%. Nous, notre commune, on est à un taux qui tourne autour de 5 à 10% en termes d'accès à l'eau potable. Donc, il y a une urgence à ce niveau de construire des forages et de faire des adductions d'eau pour permettre aux populations et aux cheptels d'avoir accès à l'eau. Et c'est extrêmement important parce que cela va de pair avec la santé, cela va de pair avec la production de lait et de viande. Sur toujours les difficultés rencontrées par la commune de Médina Chérif, nous avons aujourd'hui une commune qui a 29 écoles primaires, 2 collèges, mais il n'y a pas de lycée. Et à ce niveau, nous lançons un vibrant appel au ministre de l'Éducation nationale pour aider la commune de Médina Chérif à disposer d'un lycée, mais aussi au ministre de la formation professionnelle. Parce qu'encore une fois, il y a des potentialités extrêmement importantes qui sont au niveau du bassin de l'Anambé et plus précisément au niveau de la commune de Médina Chérif, qui peuvent être exploitées si les jeunes sont formés au métier. Et là, à ce niveau, il serait intéressant de créer un centre de formation au métier. Cela va décourager l'immigration clandestine. Parce qu'encore une fois, malheureusement, cette zone est une zone à forte immigration clandestine vers les pays de l'Europe. Donc ce serait le meilleur moyen pour maintenir ces jeunes et les aider à entreprendre à travers les potentialités qui existent afin que ces potentialités soient exploitées par les populations de la zone. Nous avons un financement qui appuie sur ben ASC fi Sare Kadri. ASC ñu ngi leen di jappalé. Dañu amone ben financement presque 3 millions. Et kenen ki tamit dafa monté won ben projet ku tok fi ni Sathiou Bayo ki tamit dañu ko monté won maire bi moko monté won ben projet mu am fofu xaliss parce que 1 million et quelque mom tamit ñu napp ci élevage un poulailler. Mais vraiment ça avait réussi avec ce dernier là, il est en témoignage. Muna bo gisee ki avancé wul lu ëpp li si mbéy mi problème matériel bi la. Comme que amul ay tracteur ñoo xam ne moo leen mun a dimbale si tool yi waaw bu fekkee suuf si rek la am na suuf bu ëpp lu muy béy nañ waaye nag amul pexe ba mu yokk mbéy mi à cause de ñàkk waaw. Donc ça nous permet très rapidement aussi de lancer un appel à l'État, plus précisément aux différents programmes de l'État, dont le PUDC, de venir en réalité en aide à la commune de Médina Chérif afin que ces immenses potentialités soient exploitées. Donc que ça soit sur le volet des routes, que ça soit sur le volet, si vous voulez, de l'électrification rurale, l'appui aux femmes. Donc il serait extrêmement important que dans la deuxième phase du PUDC, que la commune de Médina Chérif soit une priorité. Parce que je me rappelle très bien, lors du passage du président de la République en février 2015 au niveau de Anambé, au niveau de ma commune, il avait dit précisément que nous voulons que le bassin de l'Anambé joue un rôle extrêmement important, un rôle de grenier au niveau de la Casamance. Or, on ne peut pas jouer ce rôle s'il n'y a pas de piste de production. On ne peut pas jouer ce rôle s'il n'y a pas d'électricité. On ne peut pas jouer ce rôle s'il n'y a pas, en réalité, l'accès à l'eau potable. On ne peut pas jouer ce rôle si les jeunes ne sont pas formés. Donc, il est important que les différents programmes, aussi bien le PUDC, le PUMA, la GEROUT, les autres programmes de l'État, nous viennent en aide aux populations afin que ces potentialités puissent être exploitées. Nous invitons en tout cas tous les acteurs nationaux qui évoluent dans le domaine privé, mais aussi dans le domaine public, mais aussi dans le cadre des partenariats,
de venir visiter cette belle commune de Médina Chérif qui se trouve sur la route nationale numéro 6 qui présente des potentiels extrêmement importants à développer. Et donc, aujourd'hui, il y a à développer l'agriculture, l'élevage, le maraîchage, la pisciculture, mais surtout l'industrialisation parce que des potentialités existent. Donc nous sommes un carrefour entre la sous-région, je veux dire entre la Gambie, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry. Donc la commune de Médina Chérif constitue en réalité un carrefour extrêmement important où des potentialités économiques sont en réalité à exploiter. Donc nous invitons tout le monde à venir visiter cette belle commune de Médina Chérif, cette commune verte, mais aussi cette commune qui sera dans les jours à venir une commune digitale. Aujourd'hui, vous pouvez rester en France, savoir ce qui se passe à Médina Chérif, voir les opportunités qu'offre cette commune, mais aussi pouvoir commander des produits qui peuvent être livrés facilement à travers les acteurs commerciaux, à travers les acteurs économiques qui évoluent dans la commune de Médina Chérif. on jaaraama no feewi lii nag moo nekkoon incursion fii ci biir Kolda ci commune Médina Chérif ñu amoon mbégte lool di leen ko présenté gis ngeen ko ndaw ji wax nañu jigéen ñi wax nañu waaye maire bi nga xam ne tamit moo nekk ci gox bi moom it wax na ay mbébétam ak li nga xam ne mi ngi koy def ngir commune bi gën a naat mu mel ne nag jigéen ñi ay jàmbaar lañu te ñu ngi yëngu ci wàllum mbay boo ko xoolee mboq gerte lépp ak élevage ñu ngi koy def mu mel ni Sénégal lépp loo xam ne rek bay nañ ko fi mën nañ koo dundee mu mel ni ñoom nag wane nañu foo xam ne jigéen ñi fa la ñu war a aw ngir rek kenn daal di bañ a toog lii nag moo nekkoon incursion ci biir Kolda ngeen ànd ci woon ak équipe bu Dakaractu may gërëm ñi ma àndaloon bu baax di Yaya Sissoko nekkoon ci réalisation bi El Pro ci caméra bi di gërëm Marème Pen ci montage bi jaaraama. Sare sukabe ne mama jotta dahan cigalon kun jabba ma ne mama jotta dahan mo bebe jabba ma guram ne mama jotta dahan